Un de ses avatars au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans menace aujourd'hui une partie du pays, dont Bamako, la capitale, soumise à un blocus. Les écoliers ont pu reprendre le chemin de l'école ce lundi après 2 semaines d'interruption. En cause, les pénuries de carburant. Une situation qui rappelle dangereusement celle de 2013, juste avant que l'armée française n'intervienne. La France qui demande d'ailleurs à ses ressortissants, quelques 4300 personnes, de quitter le pays. Reportage pour France 2 de Camille Gutin, Nicolas Bertrand et Fabien Fougère. Au Mali, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda sont désormais aux portes du pouvoir. La capitale Bamako va-t-elle tomber aux mains des islamistes? Depuis 1 an, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, multiplie les attaques partout dans le pays. Ici contre une caserne, là, on les voit à pied, en train de s'emparer d'un village. L'ambassade de France appelle tous ses ressortissants à quitter le territoire. Cet expatrié n'a pas encore décidé de partir. Pour le moment, on est quand même avec un gros point d'interrogation. On ne sait pas trop, on attend de voir. Les djihadistes qui cherchent à imposer la loi islamique dans tout le pays ne cessent de s'étendre au Sahel, notamment depuis le départ des troupes françaises en 2022 du Mali. Aujourd'hui, ces combattants contrôlent une partie des routes et incendient régulièrement les camions-citernes qui viennent livrer de l'essence à Bamako. Pour les habitants, de longues files d'attente et des pénuries d'électricité. Cela fait 1 semaine que je cherche du carburant. C'est un vrai problème pour mes activités. Asphyxier progressivement la capitale pour provoquer un renversement de régime, c'est le plan des djihadistes. La stratégie un peu des djihadistes, c'est de faire en sorte que la population à Bamako, il y a plus de 3 millions d'habitants, que les gens qui souffrent sur le plan alimentaire et du carburant se révoltent contre le pouvoir central des militaires. Car la junte militaire arrivée au pouvoir après 2 coups d'État est impuissante face à l'expansion des islamistes. Après avoir rompu avec ses alliés occidentaux, dont la France, le pouvoir en place s'est tourné vers la Russie et ses forces paramilitaires. Mais ni la junte ni ses milices n'ont réussi à stopper l'avancée des djihadistes dans le pays.